va attendre que les gens arrivent à la bien et puis on le fera. Salam alaikum frérot. Bien ou bien? Ça y est, il n'y a plus de bruit, c'est normal, je suis pas en ligne. Ahmar. C'est bon, ça grésille plus, c'est normal, je suis pas en ligne, frère. Là maintenant, on va être en ligne, on va faire un essai. Allô, salam alaikum. Ouais, salam frère, c'est bon, ça marche. Voilà, ça remarche. Alors attends, je veux juste savoir si ça grésille ou pas là. Est-ce que ça grésille la famille? Ah, au passage, big dédicace, Dijon grésille. Est-ce que ça grésille? Non, ça grésille plus. Voilà bien. Sur Facebook, c'est un peu décalé les commentaires. Le son est meilleur. Vas-y, je t'écoute, frérot. Vas-y frère, je voulais te parler d'un débat aujourd'hui qui me fait vraiment plaisir parce que j'ai constaté que beaucoup de beurre, ils étaient mal dans leur peau frère. À cause de qui? À cause des mecs du bled. Aujourd'hui, je voulais juste faire un petit big up au beurre parce qu'aujourd'hui, on est une communauté à part. Nous, on n'est ni français, ni blédards. Faut arrêter de dire, ouais, tu sais, tous les gamins cités qui disent, ouais, vive l'Algérie, nique la France, ou alors ils disent, ou alors les bounty, tu vois, comme Carteron, là. Faut être nous, on est à part, frère. Nous, on est à part. Faut rester entre nous, ni aller vers les blédards, ni aller vers les Français, frère. On est une communauté, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de Marocains, Algériens, tout ça. Comme tu dis, Maghreb United, il faut qu'on reste entre nous, frère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de gamins qui sont complexés, tu vois. Ils sont complexés parce qu'ils sont pas nés au bled, ou alors parce qu'ils sont pas français, frère. Non, les frères, faut être fiers de ce que vous êtes. C'est tout ce que je voulais dire, Koula. D'accord, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, frérot. T'es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, nous, on est communautaire, mais il faut respecter les gens qui ont envie de se métisser, frérot. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah, frère, moi, je respecte parce que même notre religion nous dit on a le droit de se métisser, frère. Après, moi, Notre religion, elle dit qu'on a le droit de se métisser? bien sûr, frère. C'est quel hadith qui dit ça, frère? Non, mais frère, écoute-moi, tant qu'il est musulman, c'est le principal. Après, moi, je vais te dire ma philosophie de vie, frère. Moi, j'ai constaté que la majorité des mariages, même pas métissage, un beurre ou une beurrette pas, mais pas dans le sens péjoratif du terme, une fille d'ici, tu vois ce que je veux dire? Un beurre ou une fille qui est née ici, qui se marie avec un blédard, ça marche pas. Ça marche jamais, frère. Donc déjà, rien que ça, c'est une sorte de métissage, tu vois ce que je veux dire? Il faut se marier avec quelqu'un de ton milieu. Un riche avec une riche, un pauvre. Alors, excuse-moi, pourquoi c'est tout le temps une beurette lépreuse qui ouvre son cul sur Facebook en disant « Donc tu veux nous diviser ?» Mais va te faire enculer. Toi, reste dans la Houma des caves. On veut pas diviser, nous. Pourquoi c'est tout le temps une sidaïque du Maghreb qui l'ouvre? On en a marre de vous. Je vais chercher des croquettes. Wallah, wallah. Vas-y, frère, je t'écoute. Ouais, t'as raison, frère, t'as raison, mais t'es d'accord avec moi, même sans passer par le métissage ou quoi que ce soit, rien qu'un métissage avec une fille de là, ça marche pas, frère. La majorité des mariages, ça marche pas. Donc moi, je suis d'accord pour dire chacun avec son milieu social. D'accord. Voilà. Limite, je préfère une meuf, tu vois, qui va se marier avec un gaouri musulman qu'avec un mec du bled. Parce que les mentalités sont pas pareilles, frère. Ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. En tout cas, frère, même si c'était pas le débat du soir, merci de nous avoir appelés, mon frérot. Aucun, frère. Prends soin de toi, salam alaikum. Salam. Les gens, vous nous appelez pour les genoux. Racontez-nous vos histoires de genoux. Ce soir, les femmes seules ne dorment pas. Elles ont des cernes. Elles vont aller au khidma avec des cernes. On compte sur vous. Vous nous appelez, vous nous racontez une histoire bizarre qui vous est arrivée. Ça n'a rien de mentir et tout à la bien. À qui tu parles? Nadia, casse-toi, Nadia. C'est toi qui fais bugger le truc, là. Barre-toi de là. Putain. Allô? Allô? Allô, Selem? Allô, Bassem? Oui? Ça va, Bogas? Quoi? Quoi? Allô, je t'écoute. Mais c'est Bassem. Ouais, c'est Bassem, ouais. Ouais, ben je vais te dire, en fait, t'es trop beau gosse, Bassem. Ouais, salam alaikum. Ils m'énervent les gens, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Appelez-nous pour parler des genoux. On s'en bat les couilles du reste. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va frère, bien et toi?
Ça va, alhamdoulilah. Tu vas bien, Bassem? Alhamdoulilah, et toi, frère, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Nîmes. Ah, je t'écoute, frère, de Nîmes. Ouais, c'était le débat d'aujourd'hui, c'est par rapport au genou, non? Ouais, c'est par rapport aux genoux. Ah, voilà. Et tu veux savoir quoi sur le genou, en fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé, et toi, tu connais quoi de ça? Bah, moi, je connais quoi? Je connais juste ce qui est dit dans le Coran. Que les genoux, les êtres humains, ils ont été créés pour vénérer Allah, pour se soumettre à Allah. Il t'est jamais arrivé une histoire, toi? Moi, est-ce qu'il m'est déjà arrivé une histoire musulmane? Ouais. Oui, avec Géniat, oui. Avec Géniat, ou là, t'as la voix essoufflée. Tu viens pas de finir avec une Géniat, frérot? Hein? Ouais, je viens de finir avec une grosse pute de marocaine, ouais. Hachem, frère, pourquoi tu parles comme ça? Hachem, frère. Hachem. Faut pas parler comme ça, frère. Après, voilà, attends, mes cousins, à ce moment, frère, ici en France, les filles maghrébines, je les aime pas. Elles sont mauvaises. Non, elles sont pas toutes mauvaises, frérot. Donc, franchement, je tombe plus sur des mauvaises, alors j'ai pas de chance, moi, la vie. Frère, peut-être que t'as la tête de l'emploi. Tu t'as une tête que pour tomber sur les mauvaises, frérot. Ouais, d'accord. Tu penses que j'ai une tête de pigeon? Non, pas du tout, mais il y en a, ils ont pas de chance. Ils tombent. Tu sais, il y a des hommes bien qui tombent sur des femmes, elles sont pas bien. Et il y a des femmes bien qui tombent sur des hommes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, t'as raison, frère. Voilà, frérot. Bref. Cousin, sur le genou de cousin, une fois, ça m'est arrivé un truc. Mais c'est pas arrivé à moi, t'as vu, ça arrivé à une de mes cousines. Ouais, je t'écoute. Ouais, elle a été habitée par un jeune cousin. Et si tu vois la fille, c'était Arabia, t'as vu, comme elle n'est jamais partie à l'école, eh ben, elle parlait avec une autre langue. Alors, moi, je connais une femme, et ça lui est arrivé, Wallahi l'azim. Elle s'est réveillée. C'est pas sérieux, frère. Ouais, mais elle s'est réveillée et elle parlait en hébreu. Elle a jamais parlé en hébreu de sa vie. Et il s'est avéré que c'était un genou amoureux d'elle. En fait, c'est un juif. C'est un genou juif. La vie de ma mère, moi, c'est arrivé la même chose. Moi, c'était un genou, cousin, ce qui arrivait à ma cousine. Mais il parlait en français, cousin. Elle a parlé en français, t'as vu? Et il avait dit, voilà, elle avait raconté tout le truc qui lui est arrivé. Et sa mère, en fait, elle lui avait fait un sroll, en fait. Elle avait séparé avec un homme, t'as vu? Elle voulait pas qu'elle épouse un homme. Elle voulait pas qu'elle épouse un homme, elle a fait du srour et... Voilà, sa mère a fait du sroll. D'accord, et c'est comme ça que le genou il est arrivé. Voilà, en fait, elle est partie dans les toilettes et elle avait dit, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait souhaité, et t'as vu, le jeune l'a habité. Ouais. Ouais, le jeune l'a habité, et elle a dit, voilà, c'est moi son mec. Et après, ils ont fait venir un imam, t'as vu. Et l'imam, il faisait des ruqiyas, t'as vu. Frère, Putain. Non, en vrai, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi. Il parlait avec moi, il vient d'insulter les Marocains en vrai, mais il va se faire enculer. La tête de ma mère, il va se faire enculer. Je sais même pas pourquoi je parle avec lui. Allez, Pintamams. Bref. Allô? Alaikum salam, frère. Tu m'entends bien, frère? Bien, et toi? Ah ouais, super. Impeccable, je t'écoute, frère. Je t'appelle, je voulais juste savoir, une fois, t'as posté une photo. Ouais? Avec un homme avec des jambes de mouton. Ouais. Parce que cette histoire, j'en ai déjà entendu parler au bled. Je voulais savoir d'où ça venait, toi. Franchement, moi, j'ai pas plus d'informations que ça. Il y en a, ils l'appellent Aïcha Kandisha. Mais moi, même au bled, on m'a beaucoup parlé de ça, là. D'une personne qui a des jambes, starfallah, de chèvre. Des pieds de biche. On me l'a déjà raconté, Wallah. Wallah, alors, ceux qui ont des informations dessus, veuillez nous appeler, s'il vous plaît. Essayez de nous appeler et de nous dire ce que vous en pensez de ça. Hein, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. Wallah, il arrive, on sait pas. Moi, j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, frère, Zama, elle apparaît sur les routes. C'est comme un peu la Dame Blanche ici en France. Ouais. Tu sais, c'est quoi? La femme qui est morte dans un virage et puis à chaque fois, elle apparaît là. Ouais. Parce qu'en fait, moi, si tu préfères, il m'a dit, soi-disant, et bon, il y a une connaissance à lui, je sais pas si c'est du mytho ou pas. Il a dit, soi-disant, il était en voiture, il a récupéré le vélo, il
lui racontait une histoire. Il disait, ouais, soi-disant, ouais, il y a quelqu'un, il est sur la route, il a des jambes de chien. Et apparemment, soi-disant, le mec qui l'a pris en stop, il lui a dit quoi, genre, comme celle-là, là, tu vois. En gros, c'était le mec qui avait des jambes de chien. Ouais, mais ça existe. Wallah, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Hein. Ouais. Okay. En tout cas, ça existe. Mais moi, en tout cas, pour, eh ben, tiens, vu que tu es là, tu vas rester 5 minutes. Pour les gens, je l'ai déjà raconté en statut. Pour lancer le débat en vrai ça, moi, un jour, il m'est arrivé ça. Wallah. C'était à l'été 1996. Ouais, été 1996, j'étais au Bled, à Tunis, et il y avait le mariage de ma cousine. Et ma cousine, sa mère, Rayhama, elle est morte en 1987. Elle est morte dans la maison. Hein. Et elle avait le portrait craché de sa fille. Et moi, il y a ma mère, elle me disait que cette tante-là qui est morte, Rayhama, elle m'aimait super bien. Et rien qu'elle jouait avec moi quand j'étais gamin et tout. Bref. Et ma cousine, elle se mariait Foukelstah, sur le toit. À l'époque, c'est comme ça que ça marchait. Et il n'y avait personne dans la maison. Et à un moment, il y a mon père, il me dit, descends dans la cuisine, va chercher de l'eau, la mec, comme une eau spéciale. Mezemzem, exactement. Je descends, la tête de ma mère, hein, je descends, frérot, et je vois dans la cuisine, de dos, ma cousine. Et je l'appelle, je lui dis, oh, Lamia, il y a des gens qui t'attendent en haut, comment ça se fait que tu es en bas? Et elle me répond pas. Elle me répond pas, mais elle reste de dos. Et moi, je la calcule pas. Bref, je remonte en haut et tout. Et en montant, j'arrive sur le star et je vois ma cousine assise sur son fauteuil avec son mari en train de faire la henna. Et je dis à mon père, oh papa, je viens de descendre à l'instant, j'ai vu la mienne, elle était... Je suis parti voir ma cousine, je lui ai dit, je t'ai vu dans la cuisine, je t'ai appelé, tu m'as pas répondu. Elle m'a dit, ah non, moi je suis jamais descendu dans la cuisine. J'ai dit ça à ma mère, j'étais paniqué. Ma mère, elle m'a dit, c'est peut-être un genou qui a pris l'apparence de sa mère et qui est venu faire un petit coucou, le signe, le mariage à sa fille. Wallah, ça arrive. Moi, elle m'a traumatisé à vie. Moi, ce que j'ai vu, Wallah, ça m'a traumatisé à vie. Bref. Ouais, il y a plein d'histoires au bled bizarre. Hein. Ça arrive, hein? Ah ouais, mais moi, frère, bon, je vais pas raconter, tu vois, mais j'en ai vu des histoires bizarres. Wallah, frère, j'en ai vu. Et ça... en fait, l'appel, c'était vraiment pour la confirmation au niveau du... Parce que j'avais vu le statut que tu avais posté et tout. Et moi, quand mon oncle m'avait raconté, tu vois, je me suis dit, c'est un coup, il était en train de bénir ça. Mais finalement, apparemment, ouais, c'est une histoire véridique. Ouais, wallah, frérot. Mais bon, en tout cas, faut dire Ayat Korsi, il y a des trucs, mais il y a beaucoup de gens qui rigolent sur ça. Mais wallah, le monde parallèle, il existe pour de vrai. Moi je te dis, oh frérot, quand on a déterré des cimetières pour en faire des nouveaux, frère, wallah, on a découvert des kteb. On a découvert des kteb, tu les ouvrais, il y avait du chewing-gum, des os de poulet, la photo de la femme barrée en croix. Astaghfirullah, frère, astaghfirullah. En tout cas, ils existent pour de vrai. C'est moi qui te le dis. Ah ouais, moi j'ai vu plein de choses et tout. Bon, tranquille. En tout cas, frère Smahni, il y a beaucoup de gens qui essayent de m'appeler. Merci de ton appel, prends soin de toi. Big dédicace, Neuville, big dédicace à vous. Wallah, vous êtes au top. Salam alaikum, frère. Salam. Sakina, on change pas de débat. T'aurais dû te marier. Là, tu vas dormir toute seule. Va pas remplir ta bouteille d'eau. Hein. Parce que si tu utilises l'eau le soir, il y a les genoux qui sont dedans. Oui. Il y a un sahab à moi, un grand du quartier, il a nagé à Miribel jeune âge, la tête de ma mère à minuit, il est sorti du lac, il met ses chaussures à l'envers jusqu'à maintenant. Wallah. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Moi, je serais pour apporter un témoignage. Allez, je t'écoute. Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'écoute. Ben moi, en fait, je sais pas si c'est un rapport au fait que je regarde beaucoup les vidéos et tout. Ouais? Allô? Oui, mais en fait, je fais des rêves, genre... Allez, nique ta grand-mère. Allez, nique ta grand-mère. Allez, wallah. Elle allait me dire, je fais des rêves ou je sais pas quoi. Depuis que je regarde tes vidéos. Allez, barre-toi, celle-ci, Daïk. Wallah l'azim. Allô? Baisse ton téléphone, s'il te plaît, frérot.
Baisse ton téléphone. Allô? On t'entend mal, frérot. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Bassem, c'est Karim de la Darnèse. Salam alaikum, mon frère Karim. Dadarneh, je t'écoute, mon frérot. Frère, Ça- alors, moi je t'explique ce qui m'est arrivé une fois. Ouais. Alors, un jour, quand j'étais plus petit, à l'âge de 10 ans, lors que j'allais dormir, ce qui s'est passé, c'est que j'avais éteint la lumière de ma chambre en pensant que, bon, pour aller dormir, pour aller à l'école. Et le problème, c'est que quand j'allais dormir, il y a quelque chose qui m'a tiré par derrière. Parce que quand mes frères, ils faisaient cache-cache, ils me faisaient des hagrans. J'allume la lumière, il n'y a personne. Je regarde sur le lit, il n'y a personne. Aoudou billah. Ça veut dire que tu marchais dans l'appartement et on te tirait le dos et tu croyais que c'était tes petits frères. En allumant les lumières, tu as vu personne. Il n'y avait personne dans ma chambre, j'étais tout seul. Starfallah l'azim. Ouh, putain de merde. Putain de merde. Ça fait flipper. C'est pas ça le pire. Starfallah, j'allais dormir, j'étais à l'écouter tout ça, et dans mon sommeil, je me faisais attaquer par des chiens avec des yeux rouges. Alors frérot, on dit souvent que les chiens, c'est synonyme de justice, de police. Ça, hein, quand tu rêves des chiens et tout. Wallah. Et du coup, je me voyais, comme si je me fritais, je me laissais pas faire. En fait, comme si j'étais à moitié endormi et je me laissais pas faire du tout, tu vois. Et j'étais à moitié conscient. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé des trucs dans ma chambre qui étaient déplacés. D'accord. Tu t'es réveillé, t'as vu des trucs déplacés? Non, il y avait des choses qui étaient sur les étagères. Tu as vu quand tu poses des trucs dans ta chambre, sur un parfum ou haja, Ouais. et je les ai pas retrouvés au même endroit. 2-3 trucs, je les ai pas retrouvés au même endroit, et j'ai trouvé bizarre. Donc j'ai demandé à mes frères s'ils ont touché, ils m'ont dit non. Donc, quand on est rentré, tu dormais déjà. Et quand ils ont dormi, et quand je me suis levé moi le premier, j'ai trouvé que c'était bizarre. Et le truc, il y a aussi une histoire au bled aussi, Ouais. j'ai un frère, parce que moi je suis tunisien, tu vois, et Ouais. tu sais, en Tunisie, il y a beaucoup d'histoires et tout, et l'histoire, tu parlais des sabots, là. Ouais, l'histoire... Le jour d'un mariage, il y a un cousin d'un cousin, il m'a raconté, il m'a dit, voilà, le mari, il est devenu fou, en fait, il jeté dans le cactus, dans mon petit début. En fait, il était pour rentrer chez lui, pour ramener quelque chose, et il a vu qu'il y a une personne en galère. Donc il l'a ramené, du coup, tu fais à mon mariage, viens, je t'accompagne, viens avec moi, viens manger, tu vois, tout ça. Frère, il lui a dit, non, t'inquiète, c'est bon. Il s'est avancé, quand il s'est retourné, frère, il a vu des sabots. Il a fait demi-tour, voilà, quand il s'est retourné, il l'a plus revu. Et il est devenu fou, et après, quand il est venu voir sa femme, il a cru qu'en fait, c'était pas sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Il avait l'apparence de sa femme, mais c'était pas sa femme. Et après, il est devenu fou de peu. Starfallah l'azim. Ouais, en tout cas, c'est méchant chaud. Hein. Wallah, c'est méchant chaud. C'est chaud. C'est pour ça que le dîne, il est là, c'est important, frère, pour se protéger contre les choses. Alors, comment on se protège, frérot? La salade, les sourates, les hadiths, tout. Al-Kursi, tu récites avant d'aller dormir, tu vois, t'as des versets exprès pour, tu vois, comment te protège, frère. Hein. D'accord, ok. Il n'y a que ça pour te protéger, frère. Hein. Ouais, en tout cas, Psartek, hein, mon frère Karim. Hein, Psartek, le témoignage et tout, elle a bien, frérot. Hein. Voilà, frère. Prends soin de toi. Prends soin de toi et un plus au maquette. Un plus au Minguette, big dédicace, la maison mère. Minguette. Salam alaikum, frérot. Wallahi l'adим. Les gens, vous rigolez. Wallahi l'adim. Je vais vous raconter une histoire et elle est véridique. Juste après l'appel qui est là. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Frère, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de la région parisienne. Je t'écoute, mon frère. Merci. Je t'entends très mal, frère. C'est vrai? Ouais, là, je t'entends bien. Impeccable. Vas-y, je t'écoute, frère. Ouais, donc je t'appelle à propos du débat, c'est sur les jeux, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, moi, ce qui m'est arrivé il y a quelques mois de ça, c'est que ma femme a invité sa copine avec son mari, qui sont venus chez moi, c'était Lyonnais. Et en fait, son mari, apparemment, ils lui ont fait du smell du côté de sa famille. Ouais. Et moi, j'y croyais pas parce qu'il y a quelques mois de ça, son mari, je l'ai vu, hyper bien, tranquille, c'est un mec hyper posé, tu sais,
gentil, tranquille et tout. Et du coup, moi j'ai dit, parce que j'avais le sport à ma fille, tu vois. Ouais. Je l'ai invité et tout. Et en fait, quand il est venu, le mec, il avait un regard vide. Et il était un regard, tu sais, que tu ne reconnais pas une personne. Quand tu vois une personne qui a un regard vide, une voix chelou, pas la même voix que... Ouais, quand tu le regardes dans les yeux et tu te dis, c'est pas le même regard. Exactement, un regard vide. J'ai flippé parce que moi j'étais parti acheter 2-3 petits trucs et ils étaient déjà arrivés à la maison. Et j'arrive, je dis, salam comme Rachid, ça va? Et il me regarde, il commence à parler de dîme, tu vois? Inch'Allah. Il commence à me parler, à réciter du Coran et tout. Je commence à flipper et tout. Après, on parle et tout. Je parlais à sa femme et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a et tout? Il m'a dit, apparemment, vu que c'est un problème familial, apparemment son père n'a pas accepté le mariage avec sa femme et tout. Bref, c'est tout un blabla. Apparemment, ça serait son père qui lui aurait fait ça. Et du coup, le mec, on est sorti, j'ai voulu approfondir, voir comment il est et tout. Et le mec, il m'a récité des sourates qui, apparemment, d'après sa femme, il connaissait pas. Et d'après sa femme, il connaît le Coran en entier. Astaghfirullah. Enfin, il s'est mis, le mec, il connaissait pas le Coran, mais là, il s'est mis à connaître le Coran en entier. Oui, mais en entier, mais avec des fautes. Mais il te récite, machallah, de fou, mais avec des fautes. Avec des fautes dans la récitation. Mais il connaît toutes les sourates. Toutes les sourates. Incroyable. Pas par cœur, mais toutes les sourates, il va te les réciter, mais d'une manière. Et après, d'un coup, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit où tout ça a commencé, quand on est parti se coucher, parce qu'ils sont passés le week-end chez moi. Et la nuit, il se réveille, il met le Coran à fond. Et là, il vient, il me réveille, il m'appelle, il me dit, ouais, Nassib, réveille-toi, s'il te plaît, il faut que je te parle. Et là, je me réveille, je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Rachid et tout. Et je m'assois dans le salon avec lui, je commence à parler, il commence à me dire, ouais, il se prend Star Solar pour le prophète. Il se prend pour le prophète. Il me dit des trucs de ouf, des trucs que je me pissais dessus. Je dis, frère... tu sais quoi, frérot, je vais en profiter que tu es là, je vais prendre 2 minutes, reste avec nous. Moi, je vais raconter une histoire. Et moi, je suis de Vénissieux-les-Minguettes. Beaucoup de gens aux Minguettes connaissent l'histoire. C'est une femme, enfin, quand je parle en même temps avec toi, je parle en même temps en direct, hein, pour les gens qui sont en direct. C'est une femme qui habitait dans notre quartier, enfin, elle n'habitait pas dans mon quartier à moi. Et c'était le genre de meuf où personne ne pouvait parler avec elle. La femme, elle se faisait jamais draguer dans la rue, ça n'existait pas. Un jour, elle va en ville, elle reste assise dans un endroit avec une copine à elle, et là, il y a un mec bizarre qui s'approche d'elle. Et il commence à lui faire la cour. Et sa copine, elle nous disait, Wallah Bassem, je ne l'ai jamais vu comme ça. La femme, elle est restée bouche bée, elle a eu le coup de foudre. Or, elle a décidé de revoir le mec le soir. Ils se sont revus, ils sont allés boire un verre, mais elle essayait d'être plus proche de lui, et lui, il voulait pas trop physiquement. Tu comprends ce que je veux dire? Et arrivé un moment, la soirée, elle se passe et tout, hak nebi, comme je te raconte. Hein. Et le mec, il lui a dit, viens, je vais aller chez moi, je vais retirer un peu de sous pour qu'on aille manger un peu. La femme, elle a dit, ok. Et il arrive devant chez lui, et la femme, elle avait froid. Elle lui a dit, il lui donne sa veste, il lui dit, tu m'attends ici, j'arrive d'ici 10 minutes. Le mec, il monte, 10 minutes, il revient pas. 20 minutes, 30 minutes. La femme, elle a vu, il habitait où. Donc, elle est montée, elle a tapé à la porte, elle a tapé à la porte. Et là, il y a un vieux qui ouvre. Et la femme, elle comprend pas. Elle dit, excusez-moi, je recherche, Olivier. Le père, il a dit, vous recherchez qui? Il lui dit, je recherche, Olivier. Le mec, il regarde la femme, il lui dit, mais comment ça se fait que vous avez la veste de mon fils, là, Olivier? Elle lui dit, c'est lui qui me l'a donné. Il lui a dit, mais il te l'a donné quand, la veste? Elle lui dit, à l'instant, c'est lui qui m'a ramené là. Le mec, il lui a dit, mon fils Olivier est mort depuis 3 ans. Ah ouais. La tête de ma mère, elle est partie au bled parce qu'elle se tapait la tête contre les radiateurs. Wallah, wallah, wallah.
C'est un truc de Non, fou. moi, ce qui m'est arrivé aussi, c'est, tu vois, je suis ambulancier, moi, tu vois, de base. Ouais. Et il y a un soir, il y a le SAMU qui m'appelle parce que des fois je fais des interventions au SAMU. Et c'était une dame qui avait fait un malaise. C'était une gaoulia, tu vois. Et j'arrive et tout, on voit qu'on arrive à l'intervention, moi et mon collègue. On arrive, on voit la dame, c'était pour malaise à la base. Donc on arrive, la dame elle est assise, normale et tout, on prend sa tension, c'est constante et tout, normal, tout va bien. Bon, vu que c'est un appel famille, on est obligé de la ramener, tu vois. Pendant le transport, tout se passe bien, mon collègue il est derrière avec elle, moi j'étais en train de conduire. Donc, une fois qu'on arrive dans le sas des urgences, je descends. Je vais pour ouvrir le coffre. Mon collègue, il est parti déposer des papiers. Moi, je vais pour ouvrir le coffre et descendre le brancard, vu qu'elle était sur le brancard. Et là, subhanallah, et wallah, Dieu en est témoin. Je vois, elle m'a regardé d'un regard, mais ses yeux, je voyais plus le blanc de ses yeux. Wallah al-Hadim, que je voyais plus le blanc de ses yeux. J'ai vu un regard, j'ai flippé. J'ai lâché le brancard, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai appelé mon collègue, je dis, oh Karim, viens là, c'est quoi le délire là? Il commence à se foutre de ma gueule, il rigole. Je dis, je te jure qu'elle a fait ça. Il me dit, mais arrête tes conneries et tout. Et il commence à prendre lui le brancard, il commence à la pousser et tout. Et il lui refait la même chose. Il a lâché le brancard et il a flippé lui aussi. On arrive dans les urgences et là, la dame, elle commence à se tordre. Genre, pour les goères, ils disent que c'est convulsé, tu vois. Ouais, mais il y a Nina Nanou. Oh, Nina Nanou. Je t'explique. Je viens de jurer, Wallah, je connais. Wallah, tout ce que je t'ai dit. Le vieux, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec la veste de mon fils? Elle lui a dit, c'est lui qui me l'a donnée. Mais il lui a dit quand? Il lui a dit maintenant. Il lui dit, c'est pas vrai. Mon fils, il est mort il y a 3 ans. Et c'est pour ça que quand elle essayait de s'approcher de lui, il reculait. Wallah, véridique. J'en ai encore des frissons, bordel. Frère, en tout cas, merci de ton témoignage. Merci de nous avoir appelés, frérot. Il n'y a pas de souci, frère. Prends soin de toi. Salam alaikum. Ouais. Pour se soigner, faites la ruqya et du Coran. Ne vous soignez pas par le mal. Faites pas du mal par le mal. Ça sert à rien du tout. Exactement. Merci de ton témoignage. Merci de nous avoir appelés. Salam alaikum. Et vous avez pas remarqué, c'est plus les femmes à qui ça arrive, ça? Non. Il y a une femme, elle se réveillait, elle avait des bleus de partout. Elle parlait à son mari en hébreu. Le mec, il lui disait sors, il lui disait non. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, Bassem, je t'appelle parce qu'il m'est arrivé plusieurs histoires là-dessus. Donc, je sais pas si je peux en dire 2 ou 3. Bien sûr, bien sûr. Attends, tu témoignes que Wallah, que c'est vrai. Bah, par Allah, c'est vrai. Allah, qui m'enlève la vie dès maintenant, gars. Allez, gars, je t'écoute. Quand j'étais petite, voilà, on habitait dans une maison. Et dans cette maison-là, on avait peur de ce qui se passait dans le grenier. Donc, avec mes sœurs, à chaque fois, on marchait pour aller à la salle de bain. Toujours à 3, 4, on y allait tout le temps. Ensemble, pour aller se doucher, pour aller se brosser les dents, laver la figure, tout ce que tu veux, on partait tout le temps ensemble. Et on disait à ma mère, maman, regarde, il y a des bruits dans le grenier, ça nous fait peur, on n'aime pas ça, etc. Maman, il se passe des choses et tout. Bon, ma mère, elle me disait, mais non, c'est les pigeons, ils doivent rentrer dans le grenier. Encore, la maison, c'était ouvert, tu sais, c'était la maison, enfin bon. Et je faisais des rêves, je faisais des rêves où on me prenait, j'arrivais pas à crier dans le rêve, on essayait de me kidnapper, ou même carrément on me violait, la histoire, voilà. J'étais petite, il y a l'histoire, et écoute bien l'histoire. Donc le propriétaire n'a pas voulu qu'on achète la maison. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé. Et quand on a aménagé dans un appartement, je faisais des crises d'angoisse. En une semaine, j'ai perdu 2 kilos. T'imagines, en une semaine, 2 kilos, je faisais des crises d'angoisse. On m'emmenait à l'hôpital et tout. Et je suppliais mon père qu'il me ramène dans cette putain de maison. Et mon père, il m'est ramené. On restait 3-4 heures dans cette maison. Juste pour que je me calme. Je crois que ma mère, elle me dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? On va voir un imam, on va voir quelque chose. Et puis dis-toi qu'il y avait un genou, il était attaché à moi.
il voulait pas que je parte de cette maison-là. Un genoun qui était amoureux. Je sais pas, parce que j'étais encore petite, je sais pas si c'était amoureux, j'avais 7-8 ans quand même, un genou amoureux à 7-8 ans, je sais pas si c'est possible. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc on est parti voir un imam, il m'a fait une ruqya, etc. Et mes crises d'angoisse, elles se sont arrêtées. Mais dis-toi que je pleurais pour aller dans cette maison-là, et je m'en souviens comme si c'était hier. Je suppliais mon père, papa, s'il te plaît, ramène-moi à la maison, j'ai besoin d'aller à la Eh ben, maison. tu sais, ça me fait rappeler quoi? Wallah, ça me fait rappeler là une histoire. Écoute bien. Et wallah, c'est véridique. Un jour, il y a une femme, c'est une fille de bonne famille. Et un jour, voilà, elle se barre. Elle décide de se barrer. Elle part aux États-Unis. Elle donne pas de nouvelles à ses parents pendant 4 mois. Personne n'arrive à la joindre, rien du tout. En fait, elle est partie aux États-Unis pour faire des études contre le gré de ses parents. Et arrivée là-bas, elle est tombée dans la came. Bref, elle est partie en couille. Et haqqallah, ce qui s'est passé. Hein. Ses parents, ils étaient super inquiets. Un jour, son père, il était au bled. Et il va voir un sidi. Tu sais ce que c'est, un sidi? Comme on a tous. Pour moi, c'est du shirk. Hein. Mais ils sont partis voir un Sidi Ali Mahjoub, Sidi, bref. Il est parti voir le sage de son village, bref, et il lui a raconté l'histoire. Et lui, il lui a dit quoi, le sage? Il lui a dit, regarde bien, le jour où elle rentre chez toi, je te demande juste de me la ramener ici. Il lui dit, mais elle n'est pas prête de rentrer, on n'a plus de nouvelles, on n'a rien du tout. Wallah, il lui a dit, ne t'inquiète pas, rentre chez toi, et dès qu'elle vient, par contre, tu me la ramènes ici direct. D'accord, le père, il rentre chez lui et tout. 1 mois et demi plus tard, Qassamma Billah al-Azim, sorti de nulle part, sa fille, elle rentre à la maison, déposée par un taxi. Elle sortait de nulle part. Elle est venue à la maison, elle était choquée, traumatisée. Bref, le temps qu'elle se réadapte, 1 semaine passe, le père, il demande à sa fille, comment ça se fait que tu es revenue? Elle lui a dit, on m'a dit de revenir. On m'a pris la tête, on m'harcelait, on me suivait de partout dans la rue pour me dire de revenir. Le père la ramène au bled, elle va voir le sidi que son père il l'a vu. La femme, elle limite s'évanouit. Tu sais pourquoi? Elle dit à son père, mais papa, c'est lui qui me courait après. Dans la rue, c'est lui qui me courait après. C'est lui qui me disait de rentrer, papa, c'est lui. Alors que lui, il était au bled. C'est pas un truc de fou? Wallah. Truc de fou. C'est possible. C'est comme, je vais te raconter une autre histoire. Ma grande sœur est partie avec des amis au Portugal et il y avait une rivière et elle m'a raconté qu'il y avait une grenouille. Et cette grenouille, elle restait là. Elle bougeait pas en face d'elle. Donc ma sœur, ce qu'elle a décidé, c'est de la courser, entre guillemets. Donc elle tapait des pieds devant elle jusqu'à qu'elle tombe dans l'eau. Le lendemain, elle avait plein de boutons sur les jambes et les pieds. Elle n'a pas pu marcher de la journée, tellement ça lui faisait mal. Elle avait plein de boutons sur les jambes. Ma soeur, elle m'a dit, je suis choquée. Elle m'a dit, c'est la dernière fois que je fais des choses comme ça. Et une autre histoire aussi par rapport à une grenouille. C'était une cousine à moi, elle est partie à Kitama. Par rapport à une grenouille, attends, tu me dis Ketama, grenouille, wesh, t'as fumé un joint et t'es parti dans un lac de grenouilles. Non, vas-y, je t'écoute. C'était à Kitama, il y avait une grenouille. Et ce qui s'est passé, c'est que la grenouille, du coup, et la femme, elle frappait la grenouille pour qu'elle parte. Donc la grenouille, elle est partie, le soir même, elle commence à devenir folle. Elle commence à tourner de la tête, à arracher ses cheveux. Elle commence à lui dire, ouais, tout le monde est choqué, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il commence à ramener l'imam du quartier, j'allais dire, l'imam du village, là-bas. Et le mec, il commence à parler, la meuf, elle commence à parler, mais d'une voix grave et tout, en me disant, ouais, je m'appelle Omar, je suis la tortue, elle avait pas à me frapper comme ça, je suis rentrée en elle avait pas... Quoi, c'est un genoun frog? En fait, c'est la tortue, c'est la grenouille qui a dit, moi, je m'appelle comme ça et tout. Je te jure, voilà, c'est la vérité, j'ai juré par là. C'est ma cousine qui me l'avait raconté. Et ce qui s'est passé, c'est que donc l'imam il est venu, donc lui, la femme elle disait ouais, entre guillemets maintenant, la grenouille disait je partirai pas de son corps, c'est pas possible, c'est mort, je reste là, elle m'a fait du mal, donc moi je vais lui faire du mal, etc. Après elle commence à parler en anglais, ma cousine elle est bilingue, donc elle voulait parler en anglais avec, sauf que l'imam lui a dit mais toi tu n'as rien compris, il va rentrer dans toi, tu vas pleurer toute ta vie. Donc du coup voilà, et j'ai des histoires comme ça, j'en ai plein, vraiment.
Non, en tout cas, tranquille. En tout cas, merci de ton témoignage, hein, merci de nous avoir appelés. Il n'y a pas de souci. Barakallahu fik, salam alaikum. Salam, salam. Non, non, écoute, il y a des histoires qui existent pour de vrai, wallah. Arrêtez Arrêtez, moi je vous dis, ça existe. Moi je vous dis. Allô? Allô? Salam alaikum. Comme salam, ça va, ça va bien? Frère, bien et toi, ça va? Tu nous appelles d'où la famille? Ouais. Non, c'est Nordine, c'est moi qui t'avais appelé la dernière fois, tu te rappelles? Ah, Nordine, salam alaikum, frérot, ça va? Le professeur, bien quoi, ça va? Alhamdulillah. Moi, je voulais rebondir parce que vite fait, voilà. À chaque fois, on l'a dit, j'écoute les machins, à chaque fois, j'entends des personnes, et surtout les femmes. Je suis algérien d'origine kabyle, pas kabyle. Elles commencent à me péter les couilles. Écoute, moi, je suis un kabyle, un pur, un authentique. J'ai envie de dire à toutes ces personnes qu'elles arrêtent de dire kabyle, pas kabyle. Ça commence à me monter les nerfs. Bon, là, je suis un gros nerveux. Je suis un gros nerveux. Elle me met les nerfs. Voilà, dis-moi, s'il te plaît, pour mon frère, dès qu'il y a un qui t'appelle, te dit kabyle, pas kabyle, elle accroche son nom et essaie de te dire qu'elle grand-mère, ma pute. Parce qu'elle commence à me foutre les nerfs. Il n'y a pas qu'à moi. Il faut D'accord. qu'elle sache une chose. Il y a le Maghreb dans les Maghreb, il y a le Kabylie dans le Kabylie aussi. On est très énervé. Il faut que les gens le comprennent. Wallah al-Hadim, je ne plaisante pas. Hatta Rabbi, je ne plaisante pas. D'accord. Calme-toi, mon frère. Tranquille, on va leur dire. Inquiète-toi pas. Voilà, moi je t'aime beaucoup. Parce que Moi aussi, mon frère, moi aussi. Je suis enfant avec toi, mais Wallah al-Hadim, moi je suis un Kabyle. Nikida Kavaïdi, tu vois, je te parle en Bluetooth comme tu dis. Nikida Kavaïdi pour que les gens se passent un fake. Nikida Kavaïdi, un phare. Mais Wallah al-Hadim, pour sauver mon honneur, si je dois chier sur un Kabyle, je chie dessus. Bon, mon honneur, personne ne me le truc, moi. Wallah al-Hadim, salope de merde. Putain de bordel de merde, toujours obligé de. Quand il y a une choui qui appelle à 10 choui, quand il y a une rif à 10 rif ou quoi, toujours c'est la Mais frère, faut être. Non, mais faut être fier de l'identité kabyle quand même, frérot. Non, mais attention, mon pote, attention. Ouais, ouais, moi, j'en tremble parce que justement, j'en suis fier. Tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Voilà. Mais voilà, je te dis, je comprends pas pourquoi toujours obligé de préciser. Tu lis des messages de fascistes. Frère, Aïchik ne passe pas sur BFM TV. J'ai peur demain, je mets BFM, je vois un kabyle, il est parti en couille. Frère, non. Je suis pas dans ce style. Tu sais que je suis pas du tout dans. Je suis pas dans Tranquille. la cérébralité, je suis plus dans le. Je sais marcher, tu vois ce que je veux te dire, je suis pas dans le. Voilà. Ça c'est souvent les esprits simples qui passent vite au truc, je sais. Non, voilà. Mais voilà, c'était juste pour apporter cette précision. Après, bon, pour parler de témoignages mixtes rapidement, ce que je veux dire par là, une pompe dans une chatte de haine, une petite blanche dans une chatte blanche, une petite harbi dans une chatte de harbi. Et on arrêtera les cliniques pour arrêter de tourner autour des trucs, métissage, pas métissage. Ces attirances, je le répète encore une fois, c'est l'attirance sexuelle. C'est que ça qui attire les uns les autres. Arrêtez de courir avec la couverture de l'islam, pas l'islam. Au final, ce qui a tout le monde le sait, d'accord? C'est la perversité. Les études, c'est des grosses boucles, c'est des pervers, des mensonges, je le répète, c'est tout. Elles se couvrent de ça, elles ont pas peur d'Allah. Wallah, mon affaire, ça passe à des hypocrites de merde. Voilà. Et je parle aussi à certains carouches là, qui se servent voilà, de ça aussi, là, toujours, et à pour se rapprocher d'une autre, toujours en train, c'est-à-dire de nous coller pour être de merde aussi, pour se parler un petit peu, toujours nous coller, et s'ils nous collent, et s'ils les collent, moi je parle, c'est pas les gens, mais les gens, s'ils nous collent, c'est juste par rapport au cul de leur soeur, c'est tout. Qu'ils le sachent, qu'ils l'entendent, qu'ils le comprennent un petit peu, c'est trop du cul de merde. D'accord, tranquille. Nordine, en tout cas. Non, mais tranquille, mon frérot. Moi, je vais dire une dernière chose. Diviser, ils disent ça, ou on l'a dit juste pour avoir le cul de leur soeur. La vérité, c'est quoi? C'est que tant qu'ils seront avec nous, c'est nous qui serons divisés. Parce que tant qu'ils sont avec nous, c'est comme si c'était des éléments diviseurs. On ne peut pas être qu'entre nous. Et il faut exprès de rester entre nous pour que jamais on soit unis. Et ça, ils le savent. S'ils restent avec nous, on ne sera jamais unis. On ne pourra pas faire une union que nous on veut. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ils savent ça. Et c'est pour ça qu'ils disent diviser. Bande d'hypocrites. Je ne peux plus me les sentir. D'accord, tranquille. Merci, mon frérot. Merci, Nordine. Prends soin de toi. C'est le Maghreb United. Salam alaikum. Nordine, il s'est perdu, il est venu. Il nous a expliqué. Tranquille. On revient sur les genoux, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Parce que là, je vois que. Il est lourd. Ça y est, c'est fini. Ça y est. Il n'est pas lourd, il donne son point de vue. Ça reste un frère quand même. Oh. Allô? Allô? Salam alaikum. Salut. Attends, du 2 jours. Salut, d'accord? Bon. Ouais.
Non, mais je suis pas musulman. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Mais salam alaikum quand même. Alaikum salam frère, je t'écoute. Moi, je voulais réagir à un truc. Je voulais donner une anecdote un peu sur ton point de vue sur le métissage. Tu vois, moi, je suis ivoirien, tu vois. D'accord, je t'écoute. Moi, je suis ivoirien et je suis parti au bled. Moi, je suis de ta génération, hein, tu vois. Mhm. Je suis de ta génération. Les mecs qui étaient avec les Black Dragons, Cobra Power, tout ça. Maintenant, moi, je suis parti au bled et je suis revenu. Et il s'avère que, tu vois, je suis revenu chez ma daronne et ma mère, elle a des nouveaux voisins, tu vois. Mhm. Et ces voisins-là, c'est des rebeux. Où ça? En Côte d'Ivoire? Non, je suis à Paris quand je suis revenu ici. À Paris, ok, très Voilà. bien. Et quand je suis revenu, tu vois, cette famille-là qui est venue en face de chez ma daronne, maintenant, eux, ils ont une fille. Une fille, elle est voilée, elle a l'âge de mon petit frère. Voilà, elle doit avoir 20 ans, 22 ans. Très bien. Maintenant, la dernière fois, j'ai croisé mon petit frère et je l'ai surpris avec son pote en train de parler de cette meuf-là. Et le pote à mon frère, il lui disait, ouais, blablabla sur la meuf. Elle ne calcule pas, mon petit frère, maintenant, il lui a dit quoi? Il lui a dit, t'inquiète pas, cette meuf-là, je vais la faire devenir une beurette. Tu vois? C'est ton petit frère qui a dit ça? C'est mon petit frère qui a dit ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai chopé mon petit frère, je l'ai cogné sec. Je l'ai ramené chez mes voisins et j'ai dit au grand frère de la meuf, voilà ce qu'il a dit, et si vous le croisez avec elle, vous lui démontez sa bouche. Et moi, je veux dire, c'est ça l'époque. L'époque que moi, quand je suis parti au bled, c'était ça l'époque des Renois et des rebeux. Tu vois? Maintenant, La vie de ma mère, tu me donnes des frissons. C'est pourquoi tu me donnes... Tiens, non, mais tu sais pourquoi tu me donnes des frissons? Parce que, notre époque, te rappelles avant, frérot, quand une maghrébine était avec un Renoir, on disait jamais beurette maquerelle. Non, on disait pas ça. Alors, peut-être que c'est pas de la faute entièrement de ton petit frère. Peut-être que c'est son pote qui lui a monté le cerveau en lui racontant des fausses histoires. Tu sais, je vais te dire, c'est quoi ça le truc? Maintenant, moi, si j'appelle là sur ton numéro, je m'adresse pas à toi directement. Je m'adresse aux mecs en sous-marin, les Renois qui écoutent. Et les Renois, je parle des Renois, je parle pas des Renois de la génération de mon petit frère. Je sais très bien qu'il y a des gars de mon âge qui écoutent. Et ces mecs-là, c'est à eux que je m'adresse. Maintenant, je veux savoir, moi, ce qui s'est passé quand je suis parti au bled et que je suis revenu, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi jusqu'à ce que mon petit frère, ça devienne un mec comme ça? C'est à eux que je m'adresse quand je dis ça. S'il y a quelqu'un qui a foiré dans l'histoire, c'est pas les petits frères, c'est les grands frères. Et moi j'aimerais que les gars, ils écoutent ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire, il y a plein de types qui sont comme moi, hein, qui pensent la même chose. Quand ils parlent de Bilal et tout, machin truc, Bilal, ses voisins, ils craignaient pas de ses enfants, ou ils craignaient pas. Les voisins de Bilal, ils craignaient pas Bilal. Faut pas se référer à Bilal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bilal, les voisins de Bilal, ils craignaient pas pour leurs enfants. Frérot, je vais te dire une chose sur la vie de ma mère. C'est en écoutant des blagues comme toi que je regrette pas de m'avoir excusé sur un ou deux dérapages que j'ai pu faire. Sauf que toi, tu es de ma génération et tu vas me comprendre. Un jour, j'ai été révolté, scandalisé par une vidéo que j'ai vue. On voit un petit Renoir, mignon comme tout, avec une chemise bleue, il a 3-4 ans. Et il y a son grand frère qui lui demande, où est-ce que tu vas là? Ah, t'es habillé comme un prince. Il lui dit, je vais au grec, ramener ma beurette au grec. Ah ouais? Ouais, ma beurette, elle est belle. Il a 3 ans, le mec. Ah, tu vois? Maintenant, c'est ça. Maintenant, je vois des vidéos qui traînent un peu partout, avec des types qui défendent des trucs comme ça, mais ils sont fous, ces gars-là. D'accord. Voilà, je veux pas prendre plus de temps sur le truc. Non, tu prends pas plus de temps. Sache que tu seras toujours le bienvenu. Sache que le témoignage que tu as fait, moi, c'est tout ce que je demandais à certains Renois du web. Faites passer ce genre de message. Et moi, de mon côté, je freinerai. Parce que moi, aujourd'hui, je suis rentré dans un cercle vicieux où je leur rendrai coup pour coup, frère. Tu vois? Mais avec des gens comme toi... Avec des gens comme toi, frère. T'as des déboires avec des types, tu vois ce que je veux dire? Mais le fond de ta pensée, moi, je l'ai compris, ce truc. Parce que moi, quand je suis rentré, j'ai vu tout de suite ce qui clochait. Il y a des mecs qui disent non, blablabla, truc, machin, truc, métissage. Moi, demain, il y a un blanc, il fait ça à ma soeur, je l'allume. Tu vois ce que je veux dire?
En tout cas, tu as eu une action noble, très très noble. Ok, bah vas-y, bah passez. Prends soin de toi et merci de nous avoir appelés, frérot. Ok, allez. Allez, salam alaikum, salam. C'est un bon frère, hein. Bravo, la tête de ma grand-mère. Bravo, Wallah, bravo. Wallah, j'ai... Bravo, voilà, voilà, voilà. Et moi, si je vois que mon petit frère, il dit celle-là c'est une niafou, la tête de mes fils, je les ramène, je fais comme lui. Bravo, bravo. Moi j'ai... Ça, hein. S'il meurt, il meurt. S'il meurt, il meurt. Allô? Alaikum salam, baisse ton téléphone, mon frérot. Comment, Baisse ton téléphone, frérot. j'ai pas compris. Baisse le son de ton téléphone. Le son du Facebook Live. Ouais, et les baissé. Allez, frère, je t'écoute. Eh, Bastard, je t'appelle de Paris, moi. Dis-moi, frère. Dis-moi, tu parles rebeu ou pas? Ouais. Ou allez, غيروا منك, ou allez. علاش يغير منه؟ يغيروا منك, ouais. Ah. Ils sont jaloux tous, je crois, wallah. خويا اخي خويا والله ما نعرفش والله ما نعرفش je sais pas peut-être que je vide des frigos je vide des comptes en banque je sais pas frère je sais pas il a raccroché le frère bref c'est pas grave wesh Soso mes saoudis qu'est-ce qu'il dit mon frère Soso Alhamdoulilah ça fait plaisir que tu sois là wallah ça fait plaisir frérot Soso c'est un bon Allô? 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 Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum, Bassem, c'est Sophia. Comment vas-tu? Sophia qui? Sophia de la dernière fois, là. Sophia de la dernière fois, on dort dans des lits superposés. Elle me dit Sophia de la dernière fois qui? Je me rappelle pas, là. Non, mais Sophia, te rappelle pour le débat sur les limites du sexe. Ouh, Schnell, Wund. Il y a Sophia, allez, je t'écoute. Parce que ce soir, les djinns sont de sortie. Alors, dis-moi, t'as eu des trucs bizarres avec les genoux? Non, tu sais, raconter des anecdotes véridiques, ça sera un petit peu trop long. Par contre, j'aimerais bien faire juste un point généraliste. Allez, je t'écoute. Pour expliquer un petit peu le contexte. Il faut savoir qu'en tant que musulman, ça existe. C'est écrit, c'est vrai. Pour les gens qui doutent. Deuxièmement, ça s'appelle le monde invisible. Al-Ruyub. Et donc, c'est comme un peu comme les gens ici, en fait. Il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des escrocs, il y a des dirigeants... Sophia, j'ai une question à te poser, Sophia. Ouais, pourquoi toutes les affaires de genoux frappent essentiellement les femmes? Peut-être parce qu'elles font du srour aux autres femmes. Pourquoi ça tape uniquement les femmes? Tu sais, en fait, déjà, il y a une question de proportion. Il faut savoir qu'on est comme 4 fois plus que les hommes. Déjà, c'est pour ça que l'enfer aussi sera rempli plus de femmes, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est que tu sois un homme ou une femme, il y a des... tu vois, quand tu rentres par exemple aux toilettes, tu as une doigt à faire. Tu vois, ça veut dire, je me protège contre les djinns mâles et les djinns femelles. Parce qu'il y a des hommes et des femmes et ça arrive aux deux. Les deux peuvent te tomber dessus. Donc, soit par eux directement, par exemple dans les endroits sales, parce que tu en notes la impureté, parce qu'en fait, lui, il tape juste à ta porte et c'est toi qui lui déroule le tapis rouge. Faut pas croire qu'il t'a choisi comme ça. Ou alors par la sorcellerie, ou alors aussi par la sorcellerie de l'autre monde, parce qu'il y a les deux, tu vois. D'accord. Et parce que dans l'autre monde invisible que tu ne vois pas, puisque eux nous voient, mais nous ne voyons pas. Et la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que nous, tu vois, on a la réflexion, tu vois, on a des choses comme ça. Eux, ils ont la sensation. Ça veut dire que, par exemple, quand quelqu'un est énervé contre toi, tu peux dire des mots et dire « je me reprends, je réfléchis ». Eux, non. Eux, il va se venger jusqu'à ce qu'il te fasse ce qu'il a envie de te faire, par exemple. Dans le cas où... Mais qui c'est qui l'envoie, le genou, en fait? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a des, comme je t'ai dit, il y a par la sorcellerie, il y a aussi par le fait que des gens, tu vois, ils peuvent... par exemple, regarde, un sorcier va faire un pacte. Je vais te donner l'exemple du sorcier. Il va faire un pacte, il va dire, voilà, moi je fais tant de péchés, je fais tel et tel péché, et en échange, telle personne, il faut que tu fasses ça, par exemple. Je ne veux pas qu'elle se marie, etc., etc. Donc il y a des procédures, ils font leur business, et en fait, le djinn, il est gardien, tu vois, du sahur. Ça veut dire que dès que tu vas vouloir venir essayer de l'enlever ou quoi, quelqu'un s'en approche,
lui, c'est un gardien, c'est un mercenaire, tu vois. Il a une mission et basta. Et bien sûr, c'est par la volonté de Dieu que tu guéris. Ça, c'est des prétextes qu'on va faire en faisant l'orlia, en ayant la niya, etc. Mais bien sûr, la guérison, elle vient de Dieu. Et, des fois, ça peut durer une seconde comme jamais. Mais c'est bizarre, tu m'as l'air bien calé dessus. Toi, tu fais flipper en vrai, toi. Je suis calé parce qu'en fait, tu sais, à partir du moment où tu acquéris une certaine science de la religion, une certaine pratique de la religion et une certaine expérience de la vie, tu peux en parler parce que tu sais, il y a beaucoup de légendes autour de ça et il y a beaucoup d'ignorance. Tu sais, moi, avant, par exemple, tu sais, tu me disais bouh, je sautais, tu vois, je criais, je disais, ah, j'avais peur. Alors qu'aujourd'hui, tu peux me mettre dans une forêt de genoux, c'est une normalité, ça me fait pas peur, tu vois. Mais après, ça, c'est une question de foi, c'est une question de savoir et tout. L'ignorance, ça fait toujours peur quand tu connais pas, quand tu vois pas. Et le problème, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi, par exemple, quand t'as pas tes ablutions, parce que tu vois, la nuit, quand tu vas dormir, je sais pas, il fait 3 nœuds derrière ta tête, tu vois. Et le matin, les choses qui défait ces nœuds, c'est le fait de faire des invocations, de faire l'odo et de faire ta prière. Donc imagine ceux qui dorment en état d'impureté et qui font même pas la prière, et je t'imagine même pas le tapis rouge pour eux, c'est la... Il y en a une, Sophia, qui te demande, alors comment on se fait pour se débarrasser de ça? Alors, tu sais, moi j'ai pas de solution, moi je vais te dire ce qu'on connaît. On connaît bien entendu, il y a déjà la meilleure orpéa, c'est la orpéa, pardon, que tu fais à toi-même, tu vois, parce que tu as l'intention, que tu as envie de guérir, etc. Mais c'est un cheminement, ça dépend de ton état d'affectation. Ça dépend on t'a touché sur quoi. Ça dépend de quelle manière on t'a touché. Ça dépend quel genre de genoux t'ont touché, tu vois. Parce qu'après, il y a des degrés dans les genoux. Il y a les shayatines, il y a les reflets, etc. Il y a beaucoup de hiérarchies qui font que... Donc on ne sait pas, il faut comprendre pourquoi. Et les genoux sont très menteurs. Parce que même quand tu fais une ruqya, parfois les gens parlent. Pas obligés, mais parlent. Et ils peuvent te dire... Belani, tu vois, parce que tu sais, par exemple, la personne qui va te faire la ruqya, on va dire un imam pour stéréotyper, il a aussi un œuf, tu vois, un orgueil. Et indirectement, il va essayer de le séduire, à lui dire, ah ouais, t'es le meilleur, oui, pardon, oui, je t'écoute, je vais sortir pour l'endormir. Alors que c'est pas vrai. Il va rester là, il se joue de lui, tu vois. Et après, tu peux parler en plusieurs langues, tu sais, ils n'ont pas le même âge que nous, il y en a, ils ont des 1000 ans, tu vois, il y en a, c'est des jeunes, et il y en a, ils ont une mission précise. Et tu parlais de bleu tout à l'heure avec une femme. Moi, j'ai une fille que j'ai rencontrée, c'est une Italienne. Elle était mariée avec un Tunisien. Et elle me dit, j'en ai marre, tous les jours, regarde comment je suis. Je lui dis, mais c'est qui t'a tapé? Elle m'explique, elle me dit, voilà. En fait, moi, je suis possédée, elle est mariée carrément avec le djinn. Tu vois, et ça, c'est haram. Il y en a, astaghfirullah, moi, on m'a même dit, après, je sais pas si c'est pas... Il y en a, moi, on m'a même dit, il y en a, ils peuvent tomber enceintes. Ah, merci, barakallahu fik. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont taper des barres de rire, et moi, je rigole pas sur ce genre de choses, puisque tu peux avoir un enfant d'un djinn. Et les gens disent, oui, mais comment t'as pas un gros ventre, t'as pas poussé à la maternité, mais c'est de la science-fiction, c'est de l'association, l'ignorance totale. Bien entendu que tu peux. Et oui, mon ami. Et ça paraît difficile comme ça, dans l'entendement, comme ça, de se dire, parce que c'est des choses surréalistes, c'est des choses que tu palpes pas, c'est des choses que tu ne vois pas. Donc à partir de là, pour toi, ça reste de l'illusion. Et puis chacun, il va de son commentaire avec ses vannes et compagnie. Après, c'est chacun entre ses 4 yeux. De jour, il va se retrouver tout seul devant le fait accompli. Je pense que là, il va vous dire, mais comment je fais pour me sauver? Fallait apprendre. Fallait connaître ta religion et il fallait apprendre. Et faut pas se moquer, parce qu'un jour, il y a un revers de la médaille. Et ça existe. Effectivement, tu as des relations sexuelles avec. Elle avait des relations sexuelles avec. Tu vois. Et par exemple, elle sortait, donc elle était avec son mari, et elle ne ressentait rien du tout avec son mari, parce que justement, elle était mariée avec lui, c'était un djinn juif. Elle était mariée avec lui depuis des années, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Et elle n'a jamais ressenti quoi que ce soit, parce que justement, il bloquait, et que quand elle désobéissait, entre guillemets, ou elle faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle se levait le matin, elle était bleue. Dans le dos, dans les bras, tout ça. Donc, ok, très bien. Ça, faut faire très attention, et il y a des choses qu'il faut faire. Il faut toujours essayer de... Tu vois, par exemple, un truc tout bête, hein. Tu vois, par exemple, tes ongles, tu sais, quand tu as de la crasse en dessous de tes ongles,
C'est pas bon. Il y en a un, il m'a dit, mort de rire. Attends, il y en a un, il m'a dit, tomber enceinte des genoux, c'est la disquette des beurettes. Elles se font engrosser à la chicha. Elles se font engrosser à la chicha, elles te disent, je suis enceinte d'un genou. Voilà. Je me désolidarise de ce commentaire, d'accord, comme ça, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu sais que nous, on les entend pas, on les voit pas, pour certains, parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité, il faut pas croire, et eux nous voient et nous entendent. Donc tout ce que tu fais, tout ça, ils sont en train de capter, ils sont au cinéma. À partir du Rafale, ils sortent quand même, tu vois, jusqu'au matin Fajr. Après, il y en a toute la journée, comme tout le monde, comme les humains qui réveillent la nuit. Mais j'espère qu'il n'y a personne à côté de lui qui l'a entendu, lui, des fois que ça lui arrive, on ne sait jamais, par derrière. Mais non, ça existe vraiment. Et le truc, c'est qu'il faut essayer de se protéger. Il faut éviter les endroits, on va dire, un peu douteux. Il y en a beaucoup qui vont faire les shows la nuit, à se baigner, dans la forêt, les plaques d'égout, les choses sales, les toilettes. C'est pour ça qu'il y a des invocations pour se protéger. Même quand tu te déshabilles, il faut dire Bismillah, comme ça Dieu il y en a, à ce qui paraît, quand tu te déshabilles, il y a une petite doigt à faire, mais oui, j'en connais comme Fatima Sali, par exemple, avec son corps de flambi, c'est le genou qui va dire A'udhu Billah. Elle et Sarah Bibi, ils voient leur corps de flambi, c'est le genou qui dit A'udhu Billah. Et oui, voilà. Parce que quand tu es dans la salle de bain, encore pire quand tu es devant le miroir, parce qu'il faut éviter de se regarder trop la nuit dans le miroir. Aussi, moi je connaissais une voisine à nous, elle avait, parce que je vois tout de suite le deuxième tome de Mad Max qui arrive comme la dernière fois, tu vois, qui vont encore sortir des trucs. Elle était devant son miroir, justement, elle se regardait souvent la nuit, c'était dans le miroir et tout. Et je te jure qu'il y a un jeune, il lui a mis une claque. Son visage, sa mâchoire, elle s'était boitée. Wallah l'azim, je l'ai déjà entendu. Haqqallah. Mais c'est ma voisine. Haqqallah, non, mais j'ai entendu l'histoire. Il y a des femmes qui se regardaient dans le miroir le soir. Elles ont eu la bouche déboîtée. La bouche déboîtée. À cause d'un genou, il l'a frappé. Astaghfirullah. Exactement. Et justement, chirurgie maxillofaciale, ils n'ont pas réussi à remettre en place. Ils n'ont pas très bien compris, etc. Il faut éviter en fait d'attirer parce que tu vois, regarde, nous on est des hommes et des femmes et on a des attirances comme ça entre humains et tout. Eux c'est pareil, ils avaient dit nous. Tu vois, ils s'aiment. Je dis, c'est la même société que nous. Ça veut dire il y a des chômeurs entre guillemets, il y a des gardiens, il y a des policiers, il y a des juges, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des juifs. Il y a des méchants, il y a des braqueurs, il y a des malsains, il y a tout, comme les gens humains, il y a les deux. Et sauf qu'après, ça dépend sur qui tu vas tomber. Ouais, bref. En tout cas, merci Sophia. C'est comme d'habitude. C'est un plaisir. Merci, avec plaisir. Et tu nous rappelleras, Inch'Allah, ok? Eh ben écoute, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Salam alaikum, Sophia, salam. Salam. Ouais, bien, Sophia, elle débat bien. À chaque fois. Arrêtez de dire elle dort pas. Arrêtez avec ça. Dans votre sommeil, jamais personne n'était allongé, il était éveillé, mais il n'arrivait pas à bouger. Boutelis, il était sur vous. Et vous n'arrivez pas à bouger. Et vous êtes conscient. C'est ça? Allô? Moi, je vous dis, patate de forain, oui, rigolez. Allô? C'est des genoux peut-être, je sais pas. Il y en a un, Bassem, en genoux? Non, je crois pas, je sais pas. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Alors moi, je voulais revenir sur les témoignages là, des rêves, etc., des rêves érotiques. Ouais. Et ben moi, en fait, je voulais témoigner parce que moi, j'ai fait ce style de rêve. Ouais.
Mais en fait, le personnage, c'était pas. Le personnage, c'était moi. Bah oui. Wesh, tu forces, ça fait 3 fois que t'appelles, la putain de terrasse. Ah, Non, mais arrête. Arrête, on parle sérieux, on parle de genoux. Non, mais franchement, Bassem, faut que tu le saches. Putain, fais chier. Putain, genoux Basmo. Non, il existe, Basmo. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, bien ou quoi? Ça va bien, toi? Oh frère, voilà la meuf qui était derrière, voilà, elle disait de la merde à un moment. Allez, je t'écoute. Il y a une société de jeans et compagnie, frère. J'étais mort de rire. Ça me dit des braqueurs. Ouais, elle a dit, il y a des genoux, c'est des braqueurs, d'autres, c'est des serruriers. Ouais, si. Putain, il y en a, c'est des policiers. Ouais, frère, non, là, c'est pas vrai, ça, frère. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. Genre, il y a une société de jeans, mais frère, faut pas abuser. Oh là, elle allait trop loin, elle. Ouais, frère, non, mais elle a donné des exemples. Elle était emportée par son élan, frère Joe. Ah, mais frère, elle allait loin, là, c'est un élan de ouf. Ouais, je sais, frère. Bref, tu voulais nous dire une chose dessus? Bah, en fait, moi, je sais pas, j'étais partagé. Est-ce que je devais vous raconter une histoire qui m'était arrivée ou parler d'autre chose? Parce que vous avez parlé un peu des deux rêves, vous avez parlé de... Vas-y, parle, dis-nous ce que tu veux nous dire, frère. Vas-y, on t'écoute. Bah, tu sais, mon histoire, et voilà, c'est une vraie. Ça s'est passé au Maroc, je suis marocain. Je me suis embrouillé avec ma mère. C'était un soir d'été. Et je suis parti dormir. Et donc, je me suis assis sur mon lit et je commençais, si tu veux, pour une baisse de tension. Tu sais, j'étais en train de m'évanouir. Et donc, je commence à tomber par terre. Et il y a ma vision qui est en train de se brouiller. Et j'ai juste le souvenir du moment où j'ai fait la shahada, en fait. Et d'un coup, et voilà, c'est vrai, je me retrouve, puisqu'on s'était embrouillé violent avec ma mère, et je me retrouve en fait avec un mec, un ami d'enfance à moi. On est, je sais pas où, on est autour, dans un endroit où il y a des étoiles de partout, c'est trop chelou, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Et genre, on est en train de marcher avec le mec, et on voit qu'il y a énormément de personnes. On s'était écrit en Indonésie, il y avait des millions de personnes, et on voit un mendiant, un clochard, il était par terre. Et il nous dit, ouais, est-ce que vous pouvez me passer tant d'argent, j'en ai besoin pour rentrer au paradis. Et moi, je le regardais tout, je me dis, mais tu peux pas rentrer avec l'argent au paradis, ça marche pas comme ça. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être une histoire bidon, ça. Donc j'avance avec mon pote, on continue à marcher, et on voit un deuxième mendiant. Et le mendiant, tu sais, nous demande de l'argent, il insiste et tout. Moi, je dis, bon, c'est bon, je vais lui passer. Et au moment où je commence à lui donner, je vois mon pote, il se met à chialer, il se met à pleurer. Je dis, ouais, il t'arrive quoi? Il m'a dit, mais il fallait pas lui donner, tu nous as mis dans la merde. Et là, t'as un mec, il arrive, il a un bandeau autour de la tête, il est tout noir, hein, il est tout noir, et il m'a dit, enfin, il nous dit à nous deux, vous allez entrer en enfer, vous allez y rester 1 an, et chaque jour de cette année durera 51 ans. Et moi, je commence à dire, mais Wallah, on est dans la merde. Et Wallah, la dit que c'était pas un rêve, frère. Pour moi, c'était pas un rêve, je le sentais vraiment. C'était vraiment un truc qui, je le sentais. Bref, il nous ouvre une porte, et on descend des escaliers en carrelage. On descend pendant une demi-heure, on est en train de descendre, on voit des mecs qui sont tout rouges. Ils sont habillés en militaire, et ils ont des putains de grosses machettes dans les mains. Et ils attrapent des gars, mais il y avait que des gros, bizarrement. Ils leur foutent des putains de coups de machette. Attends, il y avait des gros là-bas où tu étais? Voilà, il y avait des gros. Voilà, il y avait des gros porcs, des blonds et tout. Genre, tu sais, ils ressemblaient un peu à DSK et tout. C'était dans le même style. Voilà, ils les mettaient sur des tables. Enfin, c'était des tables en carrelage, ils leur foutaient des putains de coups. Ouais, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et il y en a un, il arrive vers moi, avec sa machette et tout. Moi, je lui explique que voilà, je suis musulman. Et genre, il y a un souvenir qui m'était revenu, c'est le musulman, dès qu'il va en enfer, il peut pas être châtié par le feu. Genre, il va se prendre des patates, des trucs comme ça, mais jamais de la vie il sera châtié par le feu. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, tu vas rester là et tu vas regarder tout ça. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je me casse. Je peux pas rester ici, je vais devenir fou. Et je voyais les gens autour de moi, et ça m'a traumatisé, frère. J'étais tombé en dépression. C'était des cris de désespoir. Les mecs, ils me disaient, on a envie de partir, on a envie de mourir, tuez-nous, qu'on en termine. Et voilà, à une fraise, j'étais autour de ça, mais j'ai cru que j'allais devenir fou. Voilà, il y avait des milliers de personnes, ils étaient tous sur des tables, ils se faisaient couper. L'autre, il y en a, il se prenait des putains de grosses patates, il se prenait des patates, sa tête elle éclatait, il se relevait, il se reprenait des patates.
Et frère, c'était un truc de fou. Après, le rêve, il est plus long, mais j'ai oublié une partie. Et du coup, moi, je me suis réveillé en sursaut et ensuite, il y avait l'Aden. Et Oula, raconte que c'est vrai. Oula, que c'est une histoire vraie. Putain, c'est impressionnant quand même. Hein. limite, tu vas nous dire que t'as vu l'enfer, quoi. Bah frère, c'était clairement ça, parce qu'à un moment, il s'est passé quoi? J'ai oublié de mettre ça, c'est le détail important. Moi, c'est ce qui m'a fait dire que c'était un peu ça. C'est que je regardais vers le ciel et je voyais des étoiles, en fait, d'une blancheur c'est un blanc que j'avais jamais vu encore. Un blanc mais qui limite qui t'aveuglait. Et je voyais des étoiles monter. Et dès qu'on commençait à franchir le palier pour descendre, je demandais à mon pote, c'est quoi? Il m'a dit ça, c'est les gens qui partent au paradis. Et je voyais ça, je me suis dit, ça y est, je suis dans la merde. Mais ton pote dans le rêve, c'est vraiment un pote que tu connais? Oui, voilà, c'est vraiment un pote. Le seul truc, c'est qu'il avait les cheveux longs et des lunettes à ce moment-là. C'était la seule différence. D'accord. C'était sa amie d'enfance que j'ai rencontré, que je connais plutôt depuis que je suis enfant et tout. Ok, très bien, très bien. En tout cas, bah, très bonne histoire, hein, frérot. Ah frère, enfin très bonne, je sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est un... Non, en tout cas, tu l'as bien détaillé, tu l'as bien raconté. Il y a souvent des gens qui te disent, j'ai rêvé, on dirait que j'étais au paradis. Donc toi, t'as rêvé, on dirait que t'étais en enfer. Et moi, c'était pas un rêve. Voilà, je sens que c'était pas un rêve. C'est comme si là, on est en train de parler, et toi, tu sens que t'es en train de t'évanouir. Et après, bam, après, ça bascule sur un rêve ou sur un truc bizarre. Mais moi, frère, je le sentais, ce n'était pas un rêve. Frère, c'était une torture. Et même maintenant, des fois, j'ai des souvenirs, je vois encore des personnes, j'arrive même à me rappeler des traits du visage, frère. Mais c'était que des blonds, c'était que des gaouris à peu près. Frère, c'était des cris, c'était des hurlements de détresse, frère. C'est ce qui m'a le plus choqué. J'entends encore dans ma tête les hurlements. Frère, quand t'entends des trucs comme ça te trouve le cul. C'est des trucs de fou. D'accord, très bien. Très bien, impeccable. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés et du témoignage que tu nous as fait. Salam alaikum, la famille. Salam. Salam. Ouais, non, wallah, moi, faut pas. Arrêtez de dire, il prend du top exil. Vous avez pas honte? Oh. Wallah, il a bien saoulé surtout. Kevin, tu la boucles. Tu la boucles, Kevin. Allô? Allô, salam alaikum. Ya alaikum salam, frère, ça va bien et toi, les baisses? Ouais, alhamdoulilah, je t'appelle Saint-Denis 93. Saint-Denis 93. Ça chauffe là-bas encore ou pas? Ouais, non, ouais, c'était chaud vite fait. Il y a quelques jours, là, c'est un peu calmé. Bon, alhamdoulilah. Vas-y, frère, je t'écoute. Ouais, non, je voulais revenir sur le témoignage du refrain quand il disait qu'il avait vu l'enfer. Ça, c'est très connu, ça. Ça, c'est connu, ouais. Ouais, tu peux nous en dire plus? Ouais, au fait, non, tu vois, bah après, tu vois, c'est vraiment les détails qu'il a dit lui, tu vois. C'est vraiment ce qu'il a raconté, au fait, c'est quand tu fais des trucs de ouf comme ça. Et lui, c'était le manque de respect envers les parents. D'accord, il a manqué de respect. Ouais, au fait, au début... Tu vois, le début, ce qu'il t'a dit, c'était que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est embrouillé grave avec sa mère. Ça, c'est le détail le plus important. Et il y a des trucs comme ça, c'est déjà arrivé, tu vois, très souvent, tu vois. Wallah l'azim, akhi, j'avais pas noté ce détail-là. En fait, ce détail, il change tout. Il a manqué de respect grave à sa mère et lui, il a dit, on dirait pas que c'était un rêve. Tu vois? Et quand il a dit, ouais, bah, tu vois, le paradis, c'est des mamans, tu vois, quand tu t'envoies avec ta mère, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, c'est des petits avertissements qu'ils envoient. Il y a même des gens, tu vois, qui sont hard dans le haram, la sorcellerie et tout, qui eux aussi voient l'enfer, tu vois? Beaucoup, c'est connu, ça, c'est vraiment connu, tu vois? Ils voient l'enfer, en fait. Et tu vois l'enfer dans tes rêves, il y en a qui voient l'enfer dans les rêves, tu vois? Et comme tu vois, sur Internet, je sais pas si tu l'as déjà vu le reportage sur le sorcier repenti. Non, c'est quel reportage, ça? Sur YouTube, il y a un reportage, il est super connu, c'est au Yémen, c'est un sorcier, il est repenti, tu vois? Et il s'appelle comment, le titre, frérot? Tu t'appelles sur YouTube, tu tapes sorcier repenti. Sorcier repenti? Ouais, sorcier repenti. Ouais, d'accord, ouais, vas-y, très bien, vas-y, encore, frère. Et bref, et lui aussi, tu vois, et vraiment, ça, c'est une chaîne saoudienne qui fait le reportage sur un sorcier qui est repenti, mais un sorcier de ouf. Et lui aussi, il le dit. Il dit, moi, je me vois dans les rêves pareils, tu vois, et lui aussi, il le racontait. Donc, ce qu'il a raconté, tu vois, le reste, tu vois, c'est connu, tu vois, c'est connu. Après ce qu'il a vécu, lui, ça a peut-être rien à voir avec la sorcellerie, tu vois. La sorcellerie, après, c'est autre chose, tu vois. Et ouais, tu vois, la sorcellerie, après, c'est autre chose. Tu vois, parce que moi, j'ai eu mon baron qui est imam, tu vois. J'ai vu dans ma petite jeunesse des gens qui, tu vois, à qui ça arrivait des trucs comme ça et tout.
Et ouais, il y a des trucs. Déjà, il ne faut pas avoir peur. Déjà, tu vois. Tu vois, si le mec a peur, c'est mort. Parce que les djinns jouent beaucoup sur la peur des gens. Parce que c'est eux, à la base, c'est eux qui avaient peur de nous. Qui ont peur de nous, en vrai, tu vois. C'est les gens, c'est eux qui ont peur de nous, tu vois. Et si jamais les gens, ils se protègent pas, tu sais, Ayatul Kursi, tu connais ou pas? Bien sûr que je la connais. Bien sûr que je connais. Il est primordial. Celui-là, il est primordial. Les ablutions et ça, il est primordial. Plus rien t'arrive. Moi, je le récite 3 fois avant que je dorme. Tu vois, voilà, après, tu vois, c'est, voilà, ça, ouais, le matin, avant de dormir aussi, tu vois. Frérot, je peux te raconter une chose sur Ayatul Kursi. Wallah, il a azim, frérot. C'est un frère que je connais. Un jour, il me sort quoi? Bon, ça n'a rien à voir avec les genoux et tout. Hein. Il me dit un jour, tu sais, bon, je le connais bien. Hein. Il était dans sa voiture et à un moment, il était en embrouille, donc il était armé. Dans sa voiture, en dessous le siège. Il avait mis un petit calibre en dessous le siège. Il me dit, je me fais contrôler par les flics. Et le calibre, il était en dessous le siège. Qassama Bilal Abdin, frère. Quand il se faisait contrôler, il me dit, dans sa tête, il récitait Ayatul Kursi, frère. Il récitait. Il me disait, oh Bassem, le policier, il mettait les mains en dessous le siège. Il n'est pas tombé dessus. Ouais, bah moi, je m'arrive une histoire de ça. Tu sais, je suis dans le métro. Je prends le métro parisien. Et voilà, c'était à l'époque, j'étais jeune. Voilà, j'étais jeune. Et je la prenais. Donc dans ma tête, je la récitais des fois limite à voix forte, tu vois. Et des fois, il y a des mecs, tu sais, des mecs pourris qui cassent les couilles à tout le monde. Tu vois, qui sont un peu narvalous, qui cassent les couilles à tout le monde, ils vont voir tout le monde, nanana, tu vois. Et moi, la chambre d'obésité, à un moment donné, il casse les couilles à tout le monde, il vient vers moi sur la tête de ma mère. Wallah l'Adim, il tourne sa tête comme s'il y avait une force qui lui a dit casse-toi, dégage de là. Wallah l'Adim. Il a tourné sa tête, il s'est barré. À moi, je suis le seul du pied à qui il n'a pas parlé, tu vois. Tu sais, je vais profiter avec toi et je vais te raconter une vraie histoire. Wallahi l'Adim, c'est une cousine, en fait non, c'est la sœur. C'est la sœur d'une femme que je connais. Elle est partie aux États-Unis. Et elle est partie faire ses études là-bas. Haqqallah l'azim, comme je te raconte. Et ce qui s'est passé, c'est que elle allait à la bibliothèque avec une Égyptienne et une Australienne. Elle s'était fait copine avec ces 3 femmes. Et devant la bibliothèque de cette université-là, il y avait tout le temps... Non, c'était l'université de la ville. Il y avait tout le temps un clochard qui traînait là-bas et c'était un fou. Un fou, c'est-à-dire, il embêtait un petit peu les gens et tout, tu sais, il était hargneux, bref. Et à un moment, les 3 filles, elles sortent et il y en a une, elle dit, bon, moi je pars de mon côté, l'autre elle est restée à la bibliothèque. Bref, il y a cette sœur-là qui sort et elle tombe nez à nez avec le clochard. C'était après le Maghreb. Et elle commence à avoir un mauvais pressentiment, elle sent mal les choses. Et elle marche et elle sentait qu'elle était suivie par lui. Et il commençait à faire des bruits bizarres et tout. Et elle récitait Ayatul Kursi, Ayatul Kursi, Ayatul Kursi, elle récitait. À un moment, le clochard, il la regarde et il s'arrête net devant elle. Et il part net mais terrorisé. Bref, le lendemain matin, la femme, elle apprend que sa copine, l'Australienne, elle était restée à la bibliothèque. Elle apprend qu'il y a une jeune Australienne qui a été tuée de 37 coups de couteau à la bibliothèque à l'heure près où ça a failli arriver à la femme. Bref, la femme... Attends frérot, la femme, elle devient folle. Elle commence à réfléchir et tout. Bref, le temps, il passe. Écoute comment les choses, elles se font. Et elle faisait des études de droit. Et pour ces études, on l'a fait visiter une prison. Devine sur qui elle tombe. Elle tombe sur le clochard qui avait tué sa copine. Là, elle va le voir, elle lui pose une question. Elle lui dit, je veux juste une question. Pourquoi tu m'as pas tué moi? Le gars, il rigole. Wallah, j'en ai des frissons. Hein. Et il lui dit, mais toi, je pouvais pas. Il y avait 2 mecs à côté de toi qui faisaient 30 mètres de haut. Subhanallah, quand elle a récité Ayatul Kursi, en fait, il y a des... Wallah, j'ai des frissons, regarde, la tête de ma grand-mère. Et le clochard, il lui a dit, j'ai pas pu, il y avait 2 mecs à côté de toi, monstrueux. Ouais, j'ai déjà entendu cette histoire-là. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai entendu, c'est un truc de ouf. Après, je veux dire aussi des trucs que j'ai vécu par rapport à la sorcellerie aussi. C'est énormément, parce que moi, énormément
pour cause sentimentale. Énormément. 95% des cas de sorcellerie, c'est cause sentimentale. Cause sentimentale, tu penses? Ouais, voilà, le frère, mais moi, il me l'a dit. Tu vois, le frère m'a dit, moi, tous les gens qui viennent me voir, c'est 95%, c'est pour des causes sentimentales. Tu vois? Beaucoup de choses. C'est les gens, ça, laisse tomber, voilà. Qu'est-ce que tu veux, la faiblesse, tu vois? Il y en a pour les femmes, il y en a pour. Il y en a qui sont jalousies, tu sais, elles sont jalouses. Tu avais posté une photo, tu te souviens d'une meuf qui était mariée et. Je sais pas, tu viens sur ta page. Un couple qui était marié, ils avaient mis des trucs comme ça. Ouais, des croix, des. Ouais, voilà, truc de ouf comme ça, tu vois, c'est que des trucs comme ça, voilà. Et c'est beaucoup, ouais, cause sentimentale, mais après, faut se protéger, Attends, 30 secondes, juste pour rétablir un truc sur le live. Oh, l'histoire que je vous ai racontée, je vous ai pas dit, je connais la personne. C'est une femme qui me l'a racontée. Je vous ai pas dit, je connais cette personne, mais vous la connaissez tous, l'histoire. Ouais, bref, fini, frère. Ouais. Donc après, voilà, il faut se protéger. Voilà, faut se protéger, c'est les allusions, faire la salade, les zaquettes. Voilà, les gens, ils omettent beaucoup la zaquette. Les gens, ils pensent que c'est pas grave. Tu vois, mais c'est aussi fondamental que la prière, tu vois, et le ramadan, etc. Donc, une fois que il faut simplement se protéger, pas avoir peur. Après, ça glisse tout seul. Mais la peur, c'est un grand ennemi de la foi, tu vois. Exactement. En tout cas, frère, merci de ton témoignage. Merci de nous avoir appelé, la famille. Et après, ouais, je voulais te dire, ça, tu vois, etc. Voilà, c'est bien, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Toi, des fois, même si ça peut hardcore. Voilà, je te suis. Et voilà, les intervenants, il y en a, c'est des narvalos. Voilà, frère, il faut de tout pour faire un monde. Merci de nous avoir appelé, la famille. Salam alaikum, frérot. Salam. C'est le dernier appel que je prends. Après, on arrête. C'est le dernier appel que je prends. Après, on arrête. J'essaierai de les faire un peu plus tôt, les lives. Hein. Comme ça, il y aura de la castagne. Elle a bien. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, frère. Frère, je t'écoute. Ouais, je voulais C'est quoi le débat, déjà? C'est sur les genoux, frérot. Même si t'as un autre débat, c'est pas grave, je t'écoute. Ok, vas-y, je voulais te raconter une histoire, tu vois. En fait, ça me concerne pas moi personnellement, tu vois, ça me concerne un oncle que j'ai au bled. En gros, ce qui se passe, c'est que lui, en fait, tu sais, il parle tout le temps tout seul, il est tout maigre, tu vois, il fait flipper un peu, tu vois. Ouais. Il est un peu à l'écart, il est tout le temps tout seul. Donc, tu vois, moi, quand j'étais petit, tu vois, je me posais des questions, je me dis, pourquoi lui, il est tout seul? C'est qui, lui, déjà? Je savais même pas ce qu'il c'était. Donc, tu sais, je commence à questionner ma famille et tout. On me dit qu'en fait, avant, c'était un professeur, etc. Il était très intelligent, tu vois. Enfin, intellectuel. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, dès qu'il allait à l'armée, il a fait le service militaire en Algérie. Quand il est revenu, il a pété un câble, il parlait tout seul et tout. Tout le temps, il restait seul, il parlait tout seul. Et donc après, tu sais, j'ai voulu me renseigner. On m'a dit, apparemment, en fait, il croit qu'il est marié depuis tout ce temps. Et il parle à une femme, en fait, apparemment. Wallah al-azim, frère. Au bled, mon oncle, pareil. J'allais au marché. En fait, j'allais au marché avec mon oncle et je croisais tout le temps un bonhomme bizarre. Et tu sais ce qu'il faisait? Il faisait exprès de prendre la main de quelqu'un et il lui parlait. Et mon oncle, il m'a dit, il parle à un genou. Ça fait des années qu'il est comme ça. Donc ton histoire, elle est vraie. Lui, il a cru qu'il était marié avec une femme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais, et en plus, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, dès que tu commences à le questionner, tu vois, sur ça, à qui tu parles, etc., direct, il s'arrête de parler parce qu'il est tout le temps bavard, écrit et tout. Dès que tu lui parles de ça, direct, il s'était mis net, tu vois. Et il parle plus pendant genre 5 minutes. Et après, il commence à se remettre à parler, tu vois. D'accord, ok. Putain. Chaud, hein, wallah, chaud. Hein. Et tu remarques, c'est tout le temps au bled qu'il arrive des trucs comme ça? Ouais, je te jure, c'est tout le temps au bled. Parce qu'il y a beaucoup de shirk là-bas au bled, en vrai. Ouais, exactement. D'accord. Exactement, exactement, frère. En tout cas, merci de ton témoignage, merci de nous avoir appelés. Frère, je voulais te dire un truc aussi. Ouais. Tu m'as pas dit sur ton périscope, t'as plus ton périscope? Non, si, je l'ai toujours. En fait, c'était une mise à jour de périscope et j'ai perdu 80 000 abonnés. Ils ont fait une manipulation de fils de garce et voilà. Parce que je dérange même Twitter, Zebbi. 80 000, ils m'ont niqué. Donc, tu reviens tout le temps, c'est le même périscope. Ok,
Ok, mais je voulais te dire un truc, en fait, j'ai remarqué un truc chelou sur ton périscope. Dis-moi. En fait, il se passe que, tu sais, une fois, je suis allé sur le périscope d'un Renoir, et c'est comme un peu des péritels comme toi, tu vois, les gens, ils l'appelaient. Et là, je vois, bon, il y a un Bassem 69200, 75 000 abonnés, tu sais, c'était à l'époque. Et là, je sais pas, il commence à insulter le mec, espèce de nègre et tout, on va te trouver, on va te niquer ta mère et tout, après il se barre. Ou sinon, des fois, il a invité la horde sur des périscopes bizarres, tu sais, de sionistes en mode, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le 75 000, c'était le vrai. Ouais, c'était le vrai. Et même des fois, sur ton Péritel, il y avait ton compte Périscope qui se connectait sur ton compte. Alors non, parce que sur ces Péritel-là, je vois ce que tu veux dire. En même temps, je regardais, bon, j'étais sur mon iPad, et je regardais sur mon portable aussi. Donc, j'étais connecté en mon live. Mais oui, on m'a fait la remarque par rapport à ça. Par rapport... Oui. Par rapport à que mon compte était connecté sur mon propre live. Oui. Mais tu étais au courant pour le mec qui se connectait sur ton compte et qui a insulté des gens de tous les noms? Ah non, ça je suis pas au courant, frérot. Ok. En tout cas, laisse-les insulter, les gens ils savent que j'ai rien à voir avec ça. Ok, tranquille, allez. Merci mon frérot, prends soin de toi. Salam alaikum. Salam. Ça y est, c'est fini. Merci de nous avoir appelés, la famille. Merci à vous tous et à vous toutes. On refera ça demain, Inch'Allah, à la bien. On prendra un autre sujet bien hardcore et on parlera de plein de choses. Merci de vos témoignages à tous. Vous êtes toutes et tous le bienvenu. Ici, c'est Chronique. Chronique, elle est internationale. Salam alaikum, les gens.